Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va pas faire une vidéo d'analyse aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va parler de l'écrémage des coins et des holds, parce que moi j'ai commencé à holder donc je vais vous en parler. C'est Crypto Trading Social Club et c'est parti. Alors l'écrémage des alt. Je sais qu'il y en a plein qui sont inquiets parce que vous avez des investissements sur plein de petits alt, etc. Moi, je dirais qu'en bulle, il faut être que sur les capitalisations très fortes. On va regarder ce qui est en train de se passer. Donc là, j'étais faire un petit tour sur CoinMarketCap, pardon. Et qu'est-ce qu'on voit sur CoinMarketCap? Tout simplement, on a des monnaies où on n'a déjà plus rien. On n'a plus de capitalisation de marché, on n'a plus d'offres en circulation, donc de supply. Les market cap sont morts. On peut aller précédemment, et ça c'est sur plusieurs pages, hein. D'accord. Donc là, tout simplement, on a des coins qui sont tombés à zéro, tout simplement. Donc là, on a encore un petit peu de capitalisation boursière. Autant vous dire, 22 000 euros, c'est rien du tout. Volume 0, 230, 0, 0. Il n'y a plus de volume d'échange. D'accord. Tous ces coins vont être délistés. Vous pouvez regarder, hein, hop, hop, hop. Alors, le supply, quand il n'a pas disparu, il est encore là. Mais les volumes d'échange, 38 $, c'est ridicule. Et là, on tombe sur des cap market qui tombent de 7000 à 20 000, à 7000, à 4000. Et là, on arrive, et bien voilà, au premier écrémage. Donc, des infinis économies, je sais pas, tous ces coins là, je les connais pas de toute façon. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est tout, c'est fini. Ok, il n'y a plus d'offres en circulation, il n'y a plus de trading dessus. Peut-être qu'elles sont encore sur la plateforme pour l'instant, mais elles vont être délistées très très vite. Et on peut descendre très très bas, boum boum, 0, 0, 0, 0, 0, 0, capitalisation aucun. Ok, pareil pour les offres en circulation, c'est mort. Et on peut y aller, c'est sur plusieurs pages, hein. Donc l'écrémage a déjà commencé. Pourquoi l'écrémage a commencé? Tout simplement parce que sur les alts, vous l'avez vu avec l'Ether, eh bien on est tombé très bas. Et bien tout simplement, c'est la première vague, parce que je pense pas que ça va être la dernière, c'est la première vague d'écrémage. Vous pouvez voir, hein, toujours pareil, là il n'y a plus rien, c'est fini. Et là on est à partir de combien là, on est à partir de 1500. Donc je crois que, je sais plus, on est à 3000 coins. J'ai pas été voir après, hein, mais honnêtement, il n'y a plus rien à attendre de tout ça. Tous ces coins là, c'est mort. Ok. Donc l'intérêt aussi pareil. Il y avait un mec qui m'avait dit il y a 2 mois, non mais en fait le market cap il peut pas redescendre en dessous de 250. Il était à 191 milliards il y a encore allez 4 heures. Ok. Là il est remonté parce qu'il y a un petit peu de hausse. Donc on a 200. Donc pareil pour les mecs qui pensent que sur le BTC on peut pas aller en dessous de 6000 parce que en fait soi-disant en fait ça vaudrait plus rien aux mineurs de holder, mais si le marché veut descendre à 2 euros, il le fera. Mineur ou pas, rentabilité ou pas, on n'en a rien à foutre de la rentabilité. Tu crois que le marché sérieusement va s'arrêter parce que un mec qui a une machine ne gagne plus d'argent? Bah non, il sera obligé de passer à un autre coin ou de faire comme toi qui est dans le marché en bulle, d'être déficitaire. C'est aussi simple que ça. Donc si ça veut descendre à 3000, ça descendra à 3000. Donc arrêtez avec ces pensées magiques parce que c'est des pensées magiques réellement. C'est de dire non mais en fait les gars, il y a les ETF. Les ETF, ça va faire que le Bitcoin, il peut pas aller en dessous de 6000. Ou alors le minage. Ou alors, non, un marché, il fait absolument ce qu'il veut. Il en a rien à foutre des ETF, il en a rien à foutre du minage, il en a rien à foutre de rien. Il suit sa logique propre. Et s'il doit te rendre déficitaire, il te rendra déficitaire. C'est pas les ETF ou le minage qui va y changer quoi que ce soit. Toutefois, on voit que le Bitcoin tient bien les 6000. Ok. Là, on a quelques bougies. Moi, je vous ai expliqué, hein, ce que je pensais de tout ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'en 4 heures, on a de la divergence haussière. On a à peine 2-3 pauvres bougies et on a déjà un RSI qui est à 60. D'accord. Donc, pour moi, tout simplement, ça va faire ce que je vous ai dit, hein. On va arriver. Donc, il y aura ce scénario haussier. Si on a vraiment un repump haussier, donc ça sera intéressant, hein, de voir ça. Mais pour moi, on est juste en train de faire les ABC. D'ailleurs, les ABC se font très très bien. Ok, on a un 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, eh bien, tout simplement, on fait nos ABC. Je pense qu'on va arriver sur les 6008, voire les 6009 dans cette zone tampon. Et on va redégommer vers le bas. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est
c'est ce qu'il y a de plus cohérent à faire dans le marché. On va voir, hein. Mais pour moi, je m'attends à ça. Pourquoi? Parce que là, les gens sont déjà en train de, je le vois un petit peu sur les plateformes, ouais, c'est boule, c'est boule, c'est boule, c'est boule. Moi, justement, quand tout le monde est en train de me dire que c'est boule, c'est le moment où je vais prendre, je vais revenir vendeur. Donc, évidemment, je peux me tromper, hein. Mais si on va au-dessus de 6008, moi, personnellement, je pourrais peut-être pas passer vendeur, mais il faudrait déjà qu'on dépasse les 7008, ce qui est déjà, ça va être compliqué de faire ça. Donc, on va bien voir. Moi, je suis plus pour la baisse et je suis plus pour un go vers les 4000. C'est pareil pour Ether, etc. Donc pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est que BTC, bah, ça fait le foufou sur les marchés. Ça va pas vers la purge, mais pour moi, on va y aller. Alors que cette purge, imaginons qu'on reste sur les 6000. C'est une possibilité, hein. Eh bien, c'est pas grave. C'est juste que le marché se fout de votre gueule. Il est en train de vous mettre en confiance en vous disant vous inquiétez pas, les gars, on va rester à 6000, on va rester à 6000, et puis on va redécoller vers le haut, to the moon, etc. Non, non, non. Il y a une purge qui a besoin d'être faite pour liquider tous les acteurs spéculatifs du marché. Une fois que ça, ils auront fait ça, les institutionnels et les market makers, eh bien, ils vont se positionner. Okay, ils vont vous dégager, ils vont vous mettre en confiance. Imaginons, hein, si on part pas en baisse tout de suite, ils vont vous mettre en confiance. Et c'est tout simplement, à la limite, là il y a une baisse sur Ether et sur tous les altcoins. Maintenant, le BTC et les altcoins ne sont plus corrélés. Ça ne veut pas dire que tu vois, elle va pas arriver plus tard cette bulle. Ok, peut-être que tout va monter sur les alts et puis que tout va descendre sur le Bitcoin. Ça, c'est une possibilité. D'accord? Donc, soyez bien conscient de tout ça. C'est un marché qui est piégeant. Moi, je vous ai dit, hein, quand j'étais dans. Là, ici, par exemple, bah, j'étais sûr de moi à 200% même, hein. J'ai pris que des trades agressifs. À partir de là, je vous ai dit, c'est un marché qui est très dangereux, qui est un marché qui est piégeant. Pourquoi? Bah, parce qu'on est en fin de volatilité. C'est plus nous qui faisons le marché, c'est simplement bah, des baleines, des institutionnels, des market makers, etc. Enfin, tous ces gens qui ont du capital et qui vont aller chercher vos stops. Ok, et qui vont chercher à vous déglinguer. Ici, moi je savais que là, voilà, maintenant, ça c'était une phase, c'était le craquage de la bulle. J'ai tradé ça à mort, j'ai tradé ça à mort. Là, le Dead Cat Bounce. Et pareil, en plus, là, on avait vraiment des divergences qui nous permettaient de rentrer à fond sur les marchés. Ici, c'est plus dangereux. Il faut être beaucoup moins spéculatif, beaucoup moins agressif. Moi, je prends plus du tout de trade agressif tant qu'on revient pas à une volatilité stable, c'est-à-dire vers la fin de la bulle. On va parler un petit peu des holds. Moi, j'ai commencé à holder. Alors, on va aller sur Ether. Hop. J'ai pas holdé le Bitcoin, hein. J'hold l'Ether et plusieurs altcoins comme ZEC, Litecoin, Neo. J'ai commencé à mettre parce que voilà, on a vraiment des points d'entrée qui sont superbes. Alors attention, c'est ce que je fais, c'est du hold agressif là, hein, en fait. C'est-à-dire que normalement, moi je vous dis ce qu'un holder attend, c'est ça. Ok, c'est quand le marché est mort. Là, moi j'ai mis que 20%, donc, mais parce que j'ai quand même, j'ai quand même de l'expérience là-dedans, donc tout simplement là j'ai commencé à mettre 20 à 30% de chaque capital que j'ai pour holder. Et en gros, le capital de holding de mon portefeuille, c'est 40%. Le reste, c'est pour la spéculation. Là, j'ai commencé à mettre des 20% par-ci par-là, des 30% par-ci par-là. Donc, j'ai pris Monero, Ether évidemment, Litecoin, ZEC, et puis quelques petites monnaies à côté. D'accord? Donc, pour l'instant, je suis que sur des positions de 20 à 30%. Je pense que par exemple, on va retourner sur Ether. Je pense que c'est notre meilleur exemple. Je pense que moi, ici, on est en train de faire le pullback dont je vous parlais. Ok, on va avoir un retour au vert. On va toucher les 348 et on va redégommer vers le bas. Et ce qu'on peut voir, c'est que on a un point intéressant d'entrée qui est à 200 euros. Donc je pense que là, on peut encore redescendre jusque 200 euros. Potentiellement, hein, ça peut très bien remonter très fort là. Mais tout simplement, même si ça monte très fort, si toi tu es débutant et que tu veux holder, bah, tu peux commencer ici très bien, mais mets pas tout ton capital. On met pas 100% de nos positions hold. Ok? Pourquoi? Parce qu'on est dans une phase spéculative de bulle, on peut encore baisser. Et pour moi, on peut arriver sur les 200. Je vais passer en log pour vous montrer un truc très vite. En log, on a des points d'appui qui sont assez légers quand même, hein, sur Ether. Alors, je vais pas prendre la mèche parce que ça, elle nous intéresse moins en baisse.
Là on arrive aux 200 $. Ok, suffit qu'il y ait un petit pullback et une redescente, on arrive aux 200 $ ici. Là je mettrai 40% de mes holds sur Ether, donc ça fera 60% du capital que je vais mettre dessus. Et à partir de là j'y touche plus, hein. C'est ça, voilà, tu vois. Pour le reste ça sera la spéculation, ça c'est juste du holding. Comprenez bien que le holding c'est de l'investissement, c'est pas du trading. C'est donc on n'a pas de levier, on n'a pas de stop, ça peut très bien descendre à 60, il va falloir être patient. Le holding, ça peut être compliqué pour des gens, parce que est-ce que tu vas avoir les nerfs pour tenir 4 ans, tu vois, ou 5? C'est ça la question. Est-ce que tu vas arriver à tenir, si tu vois par exemple, moi je vais commencer à poser, si on arrive à 200, j'aurai 60% de mon capital. Mais si on descend, par exemple à 60 ou 80 euros, ça va faire mal tout ça. Ok, mais il va falloir tenir sur le long terme. Évidemment, si on passe en dessous de 60, là je me dis je suis mort, j'ai perdu mon capital, tu vois. Mais bon, normalement ça devrait pas se faire comme ça. Logiquement, à partir d'ici, on devrait avoir des prix vraiment intéressants. Pareil pour Neo, hein, en fait. Neo, c'est la même chose. On est sur des points hyper intéressants. Ça veut pas dire qu'on peut ne pas aller chercher plus bas sur les 5 euros. Alors je vais me remettre pardon, en linéaire. Pour moi, là, on a des prix intéressants, mais on peut très bien toucher les 5 euros. C'est une possibilité. Il suffit d'une grosse vague de volatilité. Pour moi, là, sur les alts, en tout cas, et pas sur le Bitcoin, on est en train de faire notre phase de volatilité baissière, la finale, en fait, la dernière, vers la fin de la bulle. Ensuite, bah, très bien, ça pourra très bien remonter sur Ether, remonter très vite ici et stagner. Alors, il va falloir, ça va être intéressant parce que là, on a des points de vente qui sont importants, qui sont entre 354 et 505. Ça peut ranger, ok, jusqu'à un marché mort. Là, on aura peut-être encore une phase de volatilité baissière. Et puis, on va traîner, ok. Et là, ça sera la fin de la bulle. Et là, je mettrai le reste de mes coins pour holder. Donc, moi, je vous conseille pas, surtout si tu es débutant, de faire ce que je viens de faire, de commencer à poser des 20% par-ci par-là. Parce qu'on est toujours dans la bulle, on est loin d'en être sorti, il nous reste quelques mois. Quand je te montrais tout à l'heure en log, je te dis par exemple, voilà, tu vois ici on peut arriver à 200, faire une bonne remontée et stagner comme ça, mais ça nous amène déjà à 2019. Ok, donc tout ça, ça va être des phases de volatilité jusqu'à temps que ça se calme et que hop, on reprenne le marché tranquillement. Ok, donc ça peut être des mois de stress pour vous. Comprenez bien pourquoi je vous dis tout ça et pourquoi je vous mets en garde. Le hold, franchement, hein, ne mets pas 100% de tes positions en hold, à moins que tu sois qu'un holder, mais même si tu es un holder, il faut pouvoir les positionner intelligemment, 20% par-ci, 30% par-là, 10% par-ci, etc. Ok, et voire même là, tu sais, tu peux commencer à monter, hop, il t'aura posé par exemple ici 20%, ici 30, ici 40, ici hop, puis après tu laisses couler. Tu laisses couler, et puis une fois qu'on sera arrivé bien plus haut, tu commenceras à prendre 50% de tes positions, etc., etc. C'est comme ça que tu fais un holding intelligent sur plusieurs années. D'accord? Évidemment, on n'y est pas encore. Donc moi, j'ai commencé à prendre des trades, des holds, pardon, euh, assez agressifs. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont fait aussi, parce que je pense que c'est des points d'entrée super. Mais je te dis, si tu es débutant, on est encore en pleine phase de volatilité, on ne sait pas si elle est finie. Ça peut être très risqué pour toi, parce que tu vas avoir le palpitant qui va bouger euh, pendant les mois à venir. D'accord? Donc garde ça en tête, et voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Allez, je vais faire quand même une petite analyse vite fait du BTC. Hop, et de l'Ether. Donc Ether, moi je vous dis, pour moi, ce que je vois, c'est tout simplement soit une remontée, mais là on est dans un triangle qui s'est redessiné, qui est extrêmement baissier, parce qu'il prend cher l'Ether là, hein. Et moi je le vois bien arriver à 200, c'est-à-dire venir faire un pullback. Alors on va virer cette trade là, elle a plus d'intérêt. Ça c'était pour le log, voilà. Venir rechercher cette résistance ici, ok, qui est logique dans le canal, hein. Si on dessine un canal ici, hop, on a nos points d'entrée et on arrive à nos 200 si on arrive ici, ok. Donc il suffit juste d'un petit pullback, une petite phase de baisse et on arrive à nos 200 euros. Ça aussi on peut le virer pour l'instant, on s'en fout. Hop. Donc très possible qu'on aille à 200 sur l'Ether. Très possible aussi qu'on monte très vite, qu'on vienne taper le pullback ici et qu'on commence à zoner, hein, clairement. Ce qui déjà sera
ce qui nous montrera que la bulle est en train de terminer. S'il part en range ici avec pas peu de volatilité, il devrait refaire encore une volatilité baissière, un dernier petit coup pour la route comme on dirait, et puis repartir ensuite dans les mois qui viennent. D'accord. Sur BTC, eh bien tout simplement on est en train de faire notre ABC. Pour moi, cet ABC, il faut qu'il y ait une purge sur le Bitcoin. Honnêtement, j'ai du mal à croire que ça ne se fasse pas, quoi. Je vous ai montré le RSI en 4 heures. Alors, vous allez me dire, c'est une bonne entrée de position aussi. Effectivement, c'est une bonne entrée de position parce qu'on est à 30 sur le RSI. Momentum aussi qui est intéressant, hein, qui a, il a combien là? 4. Et on va pouvoir remonter, mais potentiellement, si on est en baisse, c'est-à-dire qu'on fasse notre 1, 2, 3 vers le bas, qui nous amènerait vers les 4000, ce qui est très logique, je vais vous montrer pourquoi après d'ailleurs, ça va simplement partir en survente, ok, comme on l'a fait par exemple ici, ou bien là, et donc là on aura plus de volatilité baissière. On va aller faire un petit tour en log. Alors, log, je vous considère, enfin, si vous faites du swing, etc., log ne sert strictement à rien. Ok. Pareil pour la plupart des cryptos, le logarithmique ne sert à rien. Il sert pour des monnaies qui ont plusieurs années derrière elles, c'est-à-dire 5, 10 ans, comme le Bitcoin, Ether, tout ça, ça 3-4 ans, c'est pas assez. La plupart des cryptos moins de 2 ans. Donc regardant le logarithmique, c'est juste comique. D'accord. Mais pour les acheteurs long terme, c'est intéressant. Quelle est la différence entre le linéaire et le loga? Logarithmique, ça te permet de voir sur le long terme. Donc tu as un petit peu moins de précision, mais ça te permet de voir ce que tu vas pas voir en linéaire. Par exemple, ici, tu vois tous ces supports qui viennent taper 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Là, le début de la bulle, parce que ça, c'était vraiment le début de la bulle. Hein. Et donc ça, on était en mars 2017. Hop, on est arrivé en décembre, on dégomme, et on repartira, si tout va bien, ici. Donc le 21 septembre, enfin dans cette zone là, ok. Donc et ensuite la bulle va remonter et hop va continuer. Donc là ce qu'on peut s'attendre c'est ça, c'est notre phase de volatilité baissière qui sera enfin cette dernière phase qu'on attend depuis des semaines et dont je vous parle depuis des semaines. Et à partir de là ça va devenir intéressant, ça va remonter très vite aux 6000 parce que c'est notre point le plus important et ça va ranger. Ça va pareil que Ether, hein, ça va certainement faire une petite baisse ici, hein, sur les 4008 et puis boum, et hop, on remontera, et là tranquillement on aura posé nos holds, on sera tranquille pour le reste du temps. Évidemment, il nous reste des swing trading à faire, des day trades, etc., qui sont toujours intéressants durant cette période, mais pour les positions hold, on va essayer voilà, de les poser intelligemment. Sur Bitcoin, c'est pas encore le moment. Moi je vous dis, j'ai 15% sur Bitcoin. J'attends d'arriver aux 4000 parce que c'est ce qui me paraîtrait le plus probable. Okay, parce que là, les 4000, c'est si on fait une troisième phase de volatilité baissière, eh bien on arrivera aux 4000 euros. Ça va aller dur d'aller aux 3000, c'est-à-dire qu'on cassera cette trendline, ce support. C'est possible de le faire, hein, attention. Les gens qui sont ouais mais en logarithmique, le support est super fort. Non, 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 il peut être cassé. Vous pouvez aller le voir sur Ether, vous allez voir qu'il a été sur Ether, il a été cassé. Sur plein d'autres monnaies, je sais plus lesquelles exactement, il a été cassé. Donc voilà, le logarithmique ne sert que sur des actifs en hold justement pour plusieurs années. Pour la spéculation, ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça que on fait toutes nos vidéos et nos trades en linéaire parce que voilà, nous on cherche des mouvements. On cherche des mouvements, on va rester juste quelques semaines, voire quelques mois. Donc pour l'instant, on attend une vraie confirmation de hausse. Ok. Ou si c'est une fausse confirmation de hausse, eh bien on aura sur les 6008 et on repartira à la baisse. On verra ça dans la prochaine vidéo. D'accord. Donc voilà ce que je voulais vous dire très très vite. Je suis obligé de la faire très rapidement. J'espère que j'ai été concis et que je suis pas parti trop dans tous les sens. Donc voilà, je vous dis tradez bien, prenez soin de vous, de vos familles, bon trade les gars, et on se revoit dans quelques jours, voire une semaine. S'il y a du mouvement, je la ferai avant, d'accord? Allez, ciao tout le monde, et abonnez-vous, likez, etc. Enfin, vous connaissez tout ce bordel. Ciao tout le monde!